Le public trouvera essentiellement des travaux sur papier. Parce que je suis assez connu pour mon travail sur plexiglas, qu'on voit derrière moi. Et ce sont des grands formats qui font 1,07 m par 1,20 m. J'en montrerai 22 dans le grand espace de la galerie Omnibus. Ainsi qu'un immense travail sur papier qui fait 3 m par 1,50 m. Il y aura une douzaine de petits formats de la série manga, Iantras et Otras Cosas. C'est un travail érotique, de petits formats comme ça. C'est pas tellement la sexualité qui m'intéresse, c'est la transe. La transe, c'est dépasser le corps. C'est une rupture de niveau, disons. Donc on peut entrer en transe spirituellement, mais on peut entrer en transe sexuellement. Mon travail est new-yorkais, donc j'ai suivi Andy Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg. Tous ces artistes ont travaillé la sérigraphie, qui était un médium commercial au départ. Mais moi, j'ai découvert ça à Montréal parce que j'ai travaillé l'abstraction pendant une bonne dizaine d'années en France et au Canada, quand je suis arrivé au Canada. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Et ce qui me manquait, c'était le rapport justement aux repères, que ce soit la nature, les femmes, la sexualité. Donc j'ai commencé à intégrer dans ma peinture des collages de newspapers, de magazines. Et puis un jour, je passais dans la rue du Luth à Montréal et il y a des gens qui faisaient des t-shirts. J'ai dit tiens, mais ce serait pas mal de faire des sérigraphies. Et donc ils m'ont prêté un cadre sérigraphique et la première sérigraphie que j'ai faite, c'était l'Odalisque d'Ingres. J'ai beaucoup visité de musées, j'ai beaucoup lu de livres et ce qui m'intéresse, c'est les dessins des femmes mayas ou c'est le dessin du chaman. Parce que justement, il y a cette énergie primaire. Comme on dit en anglais, it's a blessing and a curse to be an artist. C'est-à-dire c'est une bénédiction et une malédiction, on ne dirait pas ça en français, parce que bien sûr on est athée. Mais je trouve que c'est une très belle formule parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais il y a un prix à payer, spécialement en France, parce que, justement, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Et il y a un conformisme énorme.